Dans un instant, nous développerons l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, mais d'abord, nous retournons dans le Morvan à Saulieu pour parler ce soir de culture. Pour la rendre accessible à un plus grand nombre, la ville mise beaucoup sur les nouvelles technologies. Je vous laisse en compagnie de Sébastien Quéroux. Notre séjour dans le Morvan se poursuit. Bienvenue à Saulieu, une petite ville de 2500 habitants réputée pour sa gastronomie. Mais vous allez voir que cette commune rurale est aussi très moderne et très ancrée dans les nouvelles technologies. Et pour vous en rendre compte, direction tout de suite la basilique Saint-Andoche. Ça se passe ici. Bonsoir Maëve Derkens. Bonsoir. On se trouve ici à l'intérieur de la basilique Saint-Andoche qui a fêté ses 900 ans en 2019. Et ce qui surprend tout de suite quand on entre ici, c'est de voir derrière nous ce magnifique orgue. Il paraît très moderne. Oui, en fait, l'orgue a la particularité d'être une création. Il date de 2003, donc il est très récent. Et c'est ce qui a permis cette liberté plastique au niveau du traitement. On est sur une couleur bleue très flamboyante, peu habituelle pour les orgues. En fait, dans les églises habituelles, en général, c'est un orgue ancien qui est uniquement restauré. Là, on est vraiment sur une création ex nihilo à partir de rien. Là d'ailleurs, on peut l'entendre justement, cet orgue. Il me semble que c'est Casse-Noisette de Tchaïkovski, c'est ça? Absolument, oui. Et ce qui va vraiment surprendre nos téléspectateurs, eh bien, c'est de constater qu'il n'y a personne au clavier, pas d'organiste. Les touches bougent toutes seules. Comment ça fonctionne? En fait, comme l'orgue est très récent, il y a une petite partie numérique qui a été installée directement à l'intérieur de l'orgue. C'est grâce à cette petite partie numérique qu'une programmation a pu être installée. Et c'est cette programmation qui permet de faire jouer l'instrument absolument tout seul. C'est un automate en fait. Absolument. Et il y a beaucoup de morceaux qui peuvent être joués par Pour l'automate? l'instant, non. On a 11 pistes qui sont programmées et on ne peut pas déborder et en mettre d'autres. Et finalement, quel est l'intérêt d'avoir cette technologie dans la basilique aujourd'hui? En fait, cet automate est très utile parce qu'on a des difficultés à avoir des organismes de manière régulière, alors que là, ça permet de le mettre en route à n'importe quel moment. En fait, les visiteurs ont juste à venir me voir et je le mets en route quand ils veulent. À la demande, en fait, À la tout demande. simplement. En tout cas, on peut dire qu'un vent de modernité souffle dans les tuyaux de l'orgue de la basilique Saint-Andoche. Et ce vent de modernité, eh bien, il ne souffle pas qu'ici. Vous allez le voir. On va prendre maintenant la direction de l'espace culturel de Saulieu. Clara Sierros, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agent à la médiathèque de Saulieu et depuis quelques mois, vous avez inauguré un espace très original où on se trouve aujourd'hui. C'est la Microfolie. Ça veut dire quoi, une microfolie? Alors Microfolie, c'est un musée numérique. Il est inspiré du parc de la Villette, des Folies de la Villette. Et donc voilà, sur l'écran géant, vous pouvez avoir accès à des centaines d'œuvres d'art de musées français, comme le musée du Louvre, le musée d'Orsay, et des musées internationaux, comme le musée de Montréal, par exemple. Et alors, c'est quoi le principe? Je crois que tout fonctionne avec une tablette, c'est ça? Exactement, la tablette, c'est un petit peu la visite privée du spectateur. Donc lorsqu'une œuvre vous plaît sur l'écran géant, vous pouvez appuyer sur le petit cœur. Et donc cette œuvre va s'afficher sur l'écran. Vous allez avoir tout un panel d'informations quant à l'œuvre et à son auteur. Vous pouvez avoir des œuvres complémentaires. Vous pouvez également avoir des jeux pour les enfants, comme des jeux de puzzle. Vous avez un mode zoom qui peut être très intéressant. Et puis vous pouvez même regarder un spectacle ou un concert en entier. Et qu'est-ce que ça peut apporter, ça, justement, au public qui vient à la médiathèque? Ça permet une proximité avec le culturel et l'art. Ça permet aussi de faire une médiation au numérique. Et puis, ça correspond à tous les besoins qui sont sur le territoire. Mais le catalogue, il est très riche, alors, parmi les œuvres qui sont proposées? Alors, on a plus de 5000 œuvres sur le catalogue. On a 11 playlists officielles. Et on a beaucoup d'œuvres du musée du Louvre, du musée d'Orsay, du Quai Branly et autres. Et c'est un catalogue qui évolue sans cesse, alors? Qui évolue sans cesse. On va bientôt accueillir la playlist Corse et Centre-Val de Loire. Et en plus de cela, eh bien, vous proposez également des applications de réalité virtuelle. On voit d'ailleurs quelqu'un en train de nous faire une démonstration actuellement avec ces fameux casques immersifs. Qu'est-ce que vous proposez à travers ces applications? Alors ces applications, elles permettent déjà de faire une médiation numérique, donc d'avoir une première expérience avec la réalité virtuelle et le 360 degrés. Et puis on propose également
également des contenus culturels. Donc on peut avoir une immersion dans un célèbre tableau ou avoir une reconstitution historique. Et là, donc, la cobaye en question, elle est immergée dans quel monde alors? Elle est en train de jouer, elle est en train de faire ses premiers pas dans un monde futuriste et robotique. Voilà. Alors j'imagine que ce genre d'outil, ça doit plaire aux enfants, mais également aux enseignants forcément. Ça plaît aux enfants et ça plaît aux enseignants qui peuvent réserver des créneaux pour réserver la microfolie. Et d'ailleurs, toute personne peut réserver la microfolie pour construire son projet culturel. Alors merci beaucoup Clara. À vos côtés, il y a Marie-Claude Auvernay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe à la culture à la ville de Saulieu. Alors il faut préciser qu'à ce jour, il n'y a que 5 villes en Bourgogne qui disposent de ce type de musée numérique. C'était indispensable pour une petite ville comme Saulieu de faire cet investissement? Oui, je pense que c'était très très important parce que ce musée numérique, nous l'avons mis en place pas seulement pour Saulieu, mais pour tout le territoire. C'est découvrir toutes les œuvres de musées extraordinaires. C'est l'accessibilité à la culture à 2 pas de chez soi et gratuitement, parce que ça, c'est une volonté de la ville et de la microfolie. Tout était accessible gratuitement. Alors après l'orgue de la basilique Saint-Andoche et le musée numérique de la microfolie, il y a d'autres projets à venir justement dans le domaine des nouvelles technologies à Saulieu? Oui, tout à fait. On espère vraiment, on attend des choses nouvelles parce qu'on a déjà beaucoup investi dans tout ce qui était nouvelles technologies. Mais on a le projet d'agrandir le musée François Pompon où on espère que les choses vont évoluer pour que ce soit plus facile d'accès, tout ce qui est numérique aux visiteurs, pour développer la culture en général. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Marie-Claude Auvernay et merci également à tous nos invités qui nous ont fait découvrir ces innovations. Et c'est ainsi que s'achève notre escale à Saulieu. Place maintenant à la suite de votre journal. Merci Sébastien pour cette découverte. Et demain, nous resterons à Saulieu pour parler politique avec la maire de la ville.